il y a quelques années de cela, quand l'artiste Arafat est décédé et que j'ai fait un témoignage le concernant, un pasteur à qui Dieu a parlé, il s'appelle le pasteur Yoro, il m'a dit, voici ce que Dieu vient de me dire, il m'a dit que bientôt il va te ramener vers les gens. Moi j'étais Zouglou avant de devenir pasteur. Paul était faiseur de tentes avant de devenir pasteur. Il n'a plus rien, c'est même qu'à la non-fuite. Lui qui s'appelait le cerveau. Aujourd'hui qu'il est fauché, il le traite d'inconscient. Obéyez, bon la maman, qu'elle est née. On est là ce soir pour parler un peu de mon album Immersion. Dans le passé, j'ai été DJ. J'étais quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure. J'étais DJ, j'étais Zouglou, à Talakou. J'étais un champion des jeux du hasard, donc j'étais loin. Hein. Donc quand le Seigneur m'a attiré à lui, comme l'apôtre Paul, il a dit à Paul, j'étais sorti du milieu de ces gens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent les ténèbres à la lumière. Donc je savais qu'un jour viendrait où je serais amené à repartir vers eux. Et la chanson, pour moi, c'est une passion. Je fais d'abord par passion. Le Zouglou, je disais que même au ciel, nous on va chanter Zouglou là-bas. Donc c'est ça. Il y a quelques années de cela, quand l'artiste Arafat est décédé et que j'ai fait un témoignage le concernant, un pasteur à qui Dieu a parlé, il s'appelle le pasteur Yoro et il parle ce soir, il m'a dit, voici ce que Dieu vient de me dire, il m'a dit que bientôt il va te ramener vers les gens au travers de ce que tu as pour partager. C'est de ça qu'est venu le titre de cet album, où Dieu m'a dit de donner comme titre Immersion. C'est pour dire que c'est d'abord une immersion professionnelle. L'année passée, on a sorti un single. On a mis juste le pied. Maintenant, on met tout le corps. Non, on plonge. On s'immerge dans le milieu du Zouglou, surtout chrétien. Et puis aussi, on fait une immersion dans ce qu'on appelle dans le milieu chrétien l'Égypte. C'est-à-dire, on a été sauvé de l'Égypte, mais nous, comme des pôles, on est amené à repartir dans le monde, s'immerger au milieu de ceux qui ne sont pas chrétiens, avec notre passion commune qui est le Zouglou, pour en gagner d'autres. Le thème abordé de façon générale, il est inscrit dans une chanson qui est la chanson principale, qui est Prix et Travail. C'est-à-dire que tu sois chrétien ou pas, parfois on n'a pas forcément besoin de la prière pour devenir riche. Par contre, parfois aussi tu peux avoir les efforts, tu peux employer tous tes efforts et puis tu ne te réussis pas. Donc on a besoin de la prière et du travail. Dans ta vie, le plus fort peut perdre le combat, le plus expérimenté peut échouer, mais celui qui a la faveur de Dieu peut réussir malgré tout. Ce que j'apporte, c'est que je suis pasteur et puis par la grâce de Dieu, j'ai une bonne profondeur dans les choses de Dieu. Tous mes textes, quand vous écoutez, ce n'est pas juste des paroles. C'est des révélations, c'est des prophéties, c'est des paroles profondes. Donc j'apporte de la profondeur. Ce n'est pas juste la passion de chanter. Donc je prêche en chantant. Cet album-là, ma vision, c'est de pouvoir unir tout le monde. Que celui qui est chrétien ou pas, qui se retrouve ensemble. J'aimerais faire une petite distinction. Pour le moment, aussi bizarre que ça peut être, je ne me définis pas comme chanteur pour le moment. Pour le moment, je me définis comme un chanteur. Comme un pasteur et puis qui est chanteur. Parce qu'il y a une distinction à faire. Il y a le chanteur qui est chrétien et puis il y a le chanteur. Pour le moment, je ne suis pas chanteur. Je suis un chanteur, un pasteur qui a la passion du Zouglou et qui chante. Si un jour je dois être chanteur, je le dirai. Remets ton sort à l'Éternel, il sera ton appui. Mon regard sur le gospel, ouais, ben, je pense que ce n'est pas les talents qui manquent. Tout à l'heure, je parlais avec mon directeur artistique, Armel, et puis je disais, il y a une personne particulièrement. Si je devais citer une seule personne dans le gospel présentement en Côte d'Ivoire, c'est un jeune homme qu'on appelle Yaziel. Ce jeune homme-là, il me fait de fait. Donc je disais à Armel, comme c'est Dieu qui donne, c'est ça. Sur certaines personnes, tu les regardes et tu dis, ce nom mérite du succès. Mais comme c'est Dieu qui donne, c'est ça. Je suis arrivé en DJ par un concours de circonstances où un grand frère qui n'est pas là ce soir, qui est malade,
C'est lui qui m'a introduit à Rue Princesse. J'ai fait déjà du Zouglou. Donc j'ai gardé mon Zouglou. Même sur les beats des DJ, d'abord, ils faisaient Zouglou. Donc tous les grands DJ qui sont célèbres maintenant, c'est les gens avec qui j'étais avant. Donc quand je suis sorti de là, j'ai gardé mon Zouglou. Donc bien sur l'album, il y a un titre qui est le 9e. Vous allez voir cette couleur-là, où je fais DJ Zouglou en même temps dans la même chanson. Ça peut être bizarre, mais je le fais par passion. J'ai pas de grande attente, peut-être financière, non. On a pu produire cet album-là pour le sortir. Mes attentes, c'est que l'album soit écouté. C'est pas que j'ai l'argent maintenant. Dieu a fait grâce à nos fonctionnaires des cartes de crédit, donc même si on n'est pas riche, on est riche. Donc j'attends pas tout de suite là qu'il y ait beaucoup d'argent, non. Je veux que le message passe, que les gens écoutent l'album, que ça touche des cœurs. Ce sont mes attentes immédiates. Quand je l'ai écrié, la situation n'a pas changé. Dans la traversée, tu n'as parlé de tout. Tu es devenu sujet de bouquet. Je suis pasteur depuis 2008. Donc ça fait un bon 15 ans que je suis pasteur. Mais avant d'être pasteur, comme je dis aux gens, avant d'être pasteur, on est d'abord quelqu'un. Moi, j'étais Zouglou avant de devenir pasteur. Paul était faiseur de tente avant de devenir pasteur. Dieu ne lui a pas arraché cette tente. Il pouvait garder cette tente et puis continuer à être pasteur. Il y a certains à qui Dieu a dit, tu laisses carrément ce que tu faisais si tu es pasteur, ce qu'ils appellent à temps plein. Ce qui est une hérésie parce que on vit à temps plein tout le monde. Donc, je suis pasteur, mais j'ai gardé le Zouglou parce que Dieu m'a dit que ce serait un vecteur au travers duquel je vais être en connexion avec les gens. Aujourd'hui, cet album est sorti. Cet album, ce n'est pas seulement les chrétiens qui écoutent. Hein. Ma cible n'est même pas à 100% des chrétiens. Ma cible, c'est ceux qui aiment le Zouglou. Donc, que tu sois marabout, que tu sois pasteur, tu écoutes, moi, ça me va. Donc, c'est pourquoi, malgré que je suis pasteur, j'ai gardé quand même le Zouglou. Le jour où Dieu va me dire de changer de style musical, je changerai. Mais pour l'instant, il est avec moi. Non, ne baisse pas les bras, Gasso, il te faut avancer. Il est pas qu'à il n'y a pas longtemps qu'il a sorti, il a proposé un single. Et puis là, il nous revient avec un album avec un autre nom. J'estime que tout ça, ça fait partie du parcours de Dieu. C'est quelqu'un de très affectueux. Que cet album-là, que cette passion, que ce ministère-là te fasse voyager le plus possible. C'est ça la finalité de la musique. Non,